Palomé, t'es la jaloux Palomé, t'es la jaloux Palomé, t'es la 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 la. Ah, 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 ah. Ce spectacle, Cal, je t'aimerai jusqu'à la fin des temps, ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Ram et qui est poursuivi par une pluie perpétuelle depuis qu'il a été contraint de quitter sa terre. C'est comme un voyageur malgré lui, c'est comme un migrant qui est parti et qui est poursuivi par une malédiction. Et à ce moment-là, il rencontre une femme mystérieuse, alors qu'il est complètement perdu sur son chemin. Il rencontre une femme mystérieuse, Cal, qui va suivre au sommet d'un volcan enneigé. Et donc c'est un épisode qui se passe au sommet d'un volcan où ils essayent ensemble de se parler, de cohabiter, de voir quelle entente ils peuvent développer entre eux. Si tu arrives à coller ton enfant, tu vois, tu viens chercher. Cal, c'est une sorcière dans la mythologie réunionnaise et moi je me suis amusé à tisser un univers complètement original. La Réunion pour moi, et je crois que c'est quelque chose qui m'unit à Jean Lamberville, c'est que pour moi, c'est un paysage intérieur constitutif de beaucoup de désirs. Et c'est aussi quelque chose de très rassurant. Je sais que je viens de là-bas et que c'est une matrice très forte. La façon de voyager, de visiter la planète par la poésie et tout ça, c'est une manière aussi de retrouver ces paysages. En fait, c'est comme s'il y avait une nostalgie à reconquérir. On va la répéter avant qu'il arrive, comme ça. Puis après, on revient sur le combat. Ram, il lui arrive plein d'autres choses, il y a plein d'épisodes. C'est ni un triptyque, c'est une espèce d'épopée morcelée, construite. Mais dans Cal, c'est un épisode important parce que c'est là que Ram, qui subit sa malédiction, va trouver un moyen de plus la subir. Cal, c'est un peu une épreuve initiatique, comme il peut y arriver dans plein de contes ou plein de mythologies. C'est un personnage initiatique qui va lui remettre en valeur sa puissance d'agir. Et Cal, c'est celle qui va permettre de faire ça. Parce qu'en vrai, l'héroïne de la pièce, c'est pas Ram du tout, c'est Cal. Ou à la fin, tu as essayé, il est déjà couché sur toi. Et on va mettre de la réverb au moment où on entre dans un moment, tu sais, où tu vas planter le parapluie, comme si tu étais déjà en train d'aller dans le monde onirique. Mon texte a rencontré Jean Lamberville et qui a apprécié le texte, qui a été pris par la poésie, parce que lui aussi, il travaille sur ça, sur ce langage-là. Et suite à ça, il m'a appelé, on s'est parlé, on a aussi réalisé qu'on venait du même endroit. Et ça, c'est pas anodin, on vient tous les deux de l'île de la Réunion. Et donc, du coup, de fil en aiguille, de confiance tissée d'année en année, finalement, voilà, il soutient la compagnie Soleil Glacé. Avec Jean Lamberville, il y a une relation de confiance qui s'est tissée. Donc, du coup, je peux créer sans me brider, mais tout en restant à l'écoute d'un public, parce que je sais quand même qu'il y a 300 personnes qui vont venir voir, et donc il ne faut pas que ce soit pas bien, donc il y a une pression certes, et puis surtout on est accompagné par l'équipe, quoi, et ça c'est super, on se sent pas seul. Et ton retournement là, je pense, t'as bien compris le truc en fait, c'est-à-dire que tu lui parles et t'as tes pas qui t'entraînent un petit peu. Puis en fait, il y a toujours eu l'écriture depuis l'adolescence, l'écriture et la poésie, et puis aussi l'envie de rire, l'envie de décaler, l'envie d'étrangeté. Et puis à un moment, le théâtre, c'est de réaliser que quand on écrit un texte et que ensuite des acteurs et une équipe s'en emparent, ce qu'on avait écrit devient réel. Et ça, c'est un plaisir qui est presque un plaisir démiurgique ou un plaisir de Dieu. En gros, quand on crée, waouh, ça apparaît. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a amené au théâtre petit à petit. Tu me méfiais. Tu veux juste me fatiguer, me faire monter. On voit bien d'où tu viens. Du continent des chasseurs. Même si j'écris avec une envie d'histoire, avec une envie de langue, avec une envie qui s'ouvre, il y a des acteurs que je rencontre, des acteurs qui me donnent envie, des acteurs pour qui j'ai envie d'écrire des phrases, pour qui j'ai envie d'écrire des mots, pour des corps, pour que j'ai envie que leur corps s'active et que je sens qu'ils seront connectés à ça. Et en fait, en règle générale, l'écriture, quand on est auteur et qu'on met en scène ces textes, l'écriture, c'est déjà un acte de mise en scène. C'est-à-dire que si vous écrivez, d'une certaine manière, l'acteur va jouer d'une autre manière et c'est déjà la première direction qui est mise en place. Donc du coup, oui, ça fait complètement... et puis, ça permet aussi de sonder chez un acteur pas seulement ce qu'il dégage consciemment, mais aussi c'est aller chercher ce qui pourrait être, ce qu'on pourrait rêver sur une personne. Et je trouve que c'est ce que moi je préfère dans l'acte de mise en scène, c'est de rêver une personne autrement que ce qu'elle est. Enfin, je crois. On voit bien d'où tu viens. Du continent des chasseurs. À vous,
plus droit, le Havre. À vous! Ouais. Je n'y étais jamais allé avant, mais j'en suis sûr. C'est une des forces, j'ai l'impression, du travail avec Paul, c'est que lui, il a besoin que ce soit dans un échange permanent avec les acteurs. Donc nous, on est tout le temps dans un aller-retour avec lui, Tu vas éteindre le à soleil, proposer des choses, et ensuite, torturer et me manger, lui, il fait c'est des ça? retours, on travaille comme ça. tu vas éteindre le soleil, me torturer et me manger, c'est ça? On n'est pas encore au moment où on fixe parfaitement, on est encore en train de s'ajuster, c'est comme un entonnoir, quoi. On va par là, après on va un peu plus par là, un peu moins, et après on finit par trouver le bon axe, mais on va un peu trop à droite, un peu trop à gauche, et on réduit petit à petit. Et à la première, on espère que ça sera au millimètre, quoi. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire gros pour arriver au petit, quoi. C'est une grande première pour moi de faire autant de choses. Je suis comédienne, je suis ni chanteuse ni musicienne. Après, j'ai une formation musicale, donc c'est aussi pour ça que Paul m'a amenée à cet endroit-là. Mais pour moi, c'était une grande chance parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas forcément et développer toute cette partie. Enfin, la musique et le théâtre, c'est deux arts que j'ai toujours beaucoup de plaisir à mêler. Et c'est très très agréable de développer cette chose-là et de parler autant avec le son qu'avec le texte qui est écrit par l'auteur. Avec l'écriture de Paul, c'est qu'il y a plein d'espace pour proposer en tant qu'acteur. On est même obligé, c'est très responsabilisant comme dramaturgie, on est obligé de trouver des choses pour justifier aussi comment passer d'un morceau de texte à un autre. Donc ouais, il y a plein de jalons qu'on est obligé d'inventer, de sentir, mais ça part toujours de l'écriture, mais ça part des silences de l'écriture. La création artistique s'en retrouve souvent déviée, mais c'est pas grave. Ça fait partie d'une vie humaine aussi. Une œuvre accompagne une vie, j'ai l'impression, enfin de plus en plus. Donc du coup, j'accepte ça, que ça se passe pas exactement selon le plan.